suis Aymeric Pilarski, directeur de la photographie, membre AFC, et je suis à Cannes pour le film en Cannes Première, Rendez-vous avec Pol Pot de Riti Pan. Alors ce projet, il vient de loin, parce qu'en fait, je connaissais la productrice, Catherine Dussart, depuis pas mal d'années, parce qu'elle fait beaucoup aussi de films en Asie. Elle voulait m'envoyer à l'origine sur un film au Népal, à 5000 mètres d'altitude, qui a été en fait décalé dans le temps. Et quand elle a voulu le faire, en fait, moi j'étais plus libre, je faisais l'étalonnage du film de Abderrahmane Sissako, Black Tea. Et elle m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, moi j'ai un autre projet pour toi, je t'envoie au Cambodge. Voilà, donc du coup, on a fait un rendez-vous avec Riti Pan, avec Catherine Dussart, pour voir si ça accrochait. Et tout de suite, on s'est bien marré. Alors, discussion, c'était assez... C'était pas vraiment dans le film, en fait. C'était plus, je pense, se connaître d'abord, plus feeling, en fait. Donc, c'était voilà, c'était plus restaurant, c'était plus la vie, ce que j'avais fait un peu avant aussi. Moi, je connaissais les films de Riti Pan, donc je connaissais assez bien ça. C'était plus une première approche, je pense, personnelle, plus qu'esthétique ou artistique. C'était pour savoir déjà si humainement, je pense, on pouvait déjà se comprendre et s'apprécier, ouais. Il y avait beaucoup d'envie, parce que c'est un film qui est sur les années 70, donc régime des Khmers rouges. Et très vite, il m'avait dit, de toute façon, il voulait quelque chose d'assez abstrait, à cause des décors qu'on ne pouvait pas non plus multiplier, non seulement à cause du budget, mais aussi du temps de tournage. Et très vite, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire dans des lieux un peu rapprochés ou restreints, et peut-être faire ça avec beaucoup de décors qui circulent en fait. Il y a beaucoup de discussions sur les toiles, peut-être au début des toiles qui circulent derrière les personnages, l'utilisation encore une fois des figurines et des archives. Et donc 3 formats un peu différents. Et il y avait aussi ce questionnement sur est-ce qu'il y aurait un traitement de l'image particulier pour les scènes de fiction pure et dure, je dirais. Est-ce qu'il fallait que ça matche vraiment un style 70? Le format aussi, qu'on a gardé en 4/3 pour matcher un peu les archives. Et en même temps, un peu le côté emprisonnement des personnages, étouffement, ouais, ouais, ouais. Je verrais ça un peu comme comme un défi. C'est pas tous les projets qu'on peut utiliser en 4/3. En général, c'est un peu l'inverse. Beaucoup de réalisateurs veulent des scopes. Et là, Riti, très tôt, en fait, il m'a pas dit clairement qu'il voulait du 4/3, mais c'est à force de parler de références de films, de cinéma, de ce qu'il aimait, de références, des archives. Très vite, en fait, je lui ai dit, mais en fait, je crois que c'est le 4/3 qui te ferait plaisir. Et du coup, on a fait des essais caméra au Cambodge. Je les ai fait en 4/3, je lui ai montré. Et il m'a dit, mais oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Et lui, il y avait aussi un rapport au portrait. Au portrait au niveau du 4/3, pour lui, c'était intéressant parce que ça nous focalisait vraiment sur, encore plus sur les personnages et sur leur univers un peu personnel. Ouais. On a parlé beaucoup de La Nuit du Chasseur, qui était en noir et blanc, qui était en 4/3, ce qui nous intéressait, en fait, c'était beaucoup ce monde un peu factice, symbolique de La Nuit du Chasseur, avec les ombres projetées, beaucoup, avec justement ces toiles de fond qui défilent un peu, ça, Hollywood des années 50, mais on n'y croit pas, mais voilà. Et dans le film, justement, de Riti Pan, on a repris un peu ces procédés-là, des toiles, justement, quand il y a ce voyage en voiture vers Phnom Penh, où on se dit, en fait, on veut pas que ce soit réel, en fait. On veut vraiment que, justement, ces personnages soient dans ce monde qui est totalement arbitraire et abstrait. Donc, il y avait ça. Il y a eu aussi, je pense qu'il y a eu du Alphaville de Godard, par rapport, encore une fois, au portrait, surtout. Au portrait, au niveau un peu spécifique du traitement de l'image et de la lumière, des fois. Et il y a eu, je pense aussi, du cinéma russe, Eisenstein, pour le montage, principalement, parce que Riti Pan, c'est un grand, grand monteur. Tarkovsky aussi. Il y a eu Tarkovsky aussi. Voilà. Donc tout ça, c'était pas mal un cinéma assez ancien. Et je pense que c'est les archives qui nous emmenaient, voilà, surtout vers le 4/3, mais pas que. Et après, il y a aussi le problème ou la questionnement sur la couleur. Est-ce qu'on garde ça en noir et blanc tout? Ou est-ce qu'on fait la couleur? Est-ce qu'on mixe tout ça? Et en fait, Riti, très vite, voulait lui, on garde les archives en noir et blanc et on fait la fiction en couleur. On a tourné en Alexa Mini, avec des objectifs Zeiss vintage, des MK1. Et parce qu'en fait, voilà, c'était sur ce rapport avec années 70, même si on essaie de peut-être répliquer une petite image 70, au moins de partir sur des optiques un peu plus anciennes, je dirais, ça pourrait nous aider. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup d'essais chez TSF, pas mal de séries d'optiques,
proposer justement que des vintage. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressé. En fait, j'avais une amie qui posait et on a vu une comparaison au niveau des portraits surtout. On s'est dit, tiens, ça c'est intéressant au niveau de la texture, au niveau de la profondeur de champ, au niveau du bokeh, qui est, là, c'est des trucs où c'est triangulaire. Ce qui fait pas du tout réel. Mais du coup, moi, ça me tentait bien. Je me dis, ça correspond bien un peu au sujet du film qui est aussi, voilà, on est dans un système dictatorial qui est aussi un peu très, très irréel, en fait, quoi. Qui s'est passé malheureusement, mais qui est complètement absurde, ouais. Ouais. Je dirais que c'est principalement, en fait, c'est les scènes, euh, d'abord en extérieur. En fait, il y a différents types de scènes. Il y a des scènes en extérieur de jour, sachant qu'il faisait quand même 42 degrés, sur un tarmac pendant 5 semaines. Des figurants, des fois, qui tombaient par terre parce qu'ils avaient trop chaud et insolation. Donc, c'est physiquement très dur. Physiquement très dur. Moi, j'avais fait un film en Mongolie, je me rappelle, on avait parlé, je pense, il y a 5 ans. Moins 40 degrés, là, c'est l'inverse, c'est plus 42. Et tous les jours comme ça, 6 jours sur 7, ça commençait un peu. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens commençaient un peu à faiblir. Donc, ça, c'était physiquement dur. Après, il y a eu. C'était pas spécialement difficile, mais c'est un défi qu'on s'est mis avec mon chef électro aussi, de se dire on n'utilisera pratiquement pas de LED, on se fait tout en tungstène. Pour encore une fois, pour se dire, années 70, il n'y avait pas de LED, c'était quoi cette qualité de la lumière? Et faire au minimum, c'est-à-dire peut-être une source qui éclaire, et après on voit si on en rajoute ou pas. Et ça, on s'était dit, voilà, c'est notre vocabulaire un peu de l'éclairage sur ce film-là, on dira, voilà, c'est tungstène majoritairement, une source. Et on s'y est assez tenu, ouais. On s'y est assez tenu, ouais. Ouais. Bon, déjà, Riti Pan, c'est sûr. Mais après, il y avait beaucoup mon assistant caméra qui était cambodgien, qui lui, du coup, était beaucoup sur, à la base, sur peut-être un peu du documentaire. C'était un peu ses premières armes en fiction. Mais il a géré ça d'une manière incroyable, tout supervisé et au point aussi. Donc il y a eu vraiment, c'est pour lui, c'était, je pense, une élimination. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il connaissait totalement le lieu, la langue aussi, parce que c'est un film qui s'est fait en khmer, en français et en anglais. Donc au moins, il pouvait un peu gérer l'équipe caméra. Après, évidemment, moi, je suis toujours très très proche de mon chef électro. C'est un peu mon allié, donc du coup, surtout par rapport à ses demandes d'éclairage, je sais que je lui ai beaucoup montré de références, justement, donc La Nuit du Chasseur, d'Alphaville et d'autres films, pour lui dire, voilà, au niveau des ombres qu'on veut projeter, au niveau des contrastes, au niveau des nuits que Ritchie voulait extrêmement noires, très contrastées. Voilà, donc du coup, très en amont, je lui ai montré ça, et à chaque fois, on se disait, voilà, est-ce qu'on y est ou pas? On se regardait aussi un peu des rushs quand on pouvait, pour voir à quel point on déviait ou pas. Donc je dirais que voilà, mes deux acolytes, c'est mon assistant de caméra, mon premier et mon chef électro. Puis après, évidemment, il y a le réalisateur, voilà. L'équipe était majoritairement cambodgienne. Il y avait quand même quelques chefs de poste qui venaient de France. Donc moi, l'ingé son, le chef électro, la chef costumière aussi, et puis les acteurs. Voilà. Et après, chef déco, c'était vraiment c'était cambodgien. Tous les figurants, les acteurs secondaires sont cambodgiens aussi. Et je pense qu'il y avait cette envie de Ritchie, évidemment, de faire un film, justement, faire profiter aussi, évidemment, les Cambodgiens de ce tournage, pour que, et puis ce qui est normal, c'est une coproduction avant tout, donc voilà, que les deux cultures puissent vraiment se mêler ensemble et apprendre l'une de l'autre. Ouais. On a eu la chance, en fait, d'avoir un premier assistant réalisateur qui parlait français. Donc, du coup, ça nous a beaucoup aidé pour tout ce qui était traduction, pour lui aussi avec le contact avec son équipe cambodgienne. Euh, Moi, je trouve ça intéressant à chaque fois de bosser avec des nouvelles cultures parce qu'ils ont évidemment leur propre moyen de travailler. Et, et on s'apprend mutuellement, je dirais. Voilà, c'est ça. Donc il y a un rythme qui est un peu différent, évidemment. Euh, mais c'est des gens, moi, j'ai trouvé qui étaient très, très enthousiastes, toujours prêts à faire des choses avec plein d'idées. Et du coup, voilà. Après, c'est la communication qui est toujours un peu difficile. Moi, mon équipe caméra parlait pratiquement tous anglais, donc ça allait. Au niveau de l'équipe électro, c'était plus compliqué parce que voilà, l'anglais, c'était pas encore ça. Donc on s'observe beaucoup, on essaie de s'expliquer des choses. Ça prend un peu de temps pour se mettre en place. Et puis après quelques jours, voilà, ça commence à rouler, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours un petit moment dans toutes les coproductions comme ça où faut y aller tranquille, en se disant, voilà, un peu frais, faire un peu le reset dans le cerveau en disant, voilà, j'arrive, je suis pas chez moi et on va faire avec, voilà, avec l'équipe locale, quoi. Ça me nourrit toujours, en fait. Sachant que moi, en général, chaque film se change d'équipe. Pas parce que je veux, en fait, c'est qu'en général, c'est que le niveau production, niveau système de production, de coproduction, ça m'oblige un peu à changer d'équipe. En même temps, moi, je suis pas contre non plus, parce que je trouve que ça correspond en même temps au film, au sujet du film.
à la culture locale où je vais tourner. Et en même temps, ça remet un peu en question toute notre certitude, en fait. Où on se dit, tiens, par exemple, pour éclairer, j'aurais fait ça, mais ah bah non, cette fois-ci, bah non, justement, il n'y a pas de LED. Nouveau chef électro aussi, nouvelle équipe. On va faire autrement et on va voir ce que ça donne. Donc je pense que ça fait partie du jeu. Moi, je me donne ces règles du jeu à chaque fois en me disant, voilà, j'arrive sur un nouveau projet, je reformate tout. Il y a toujours un peu les plans B de sûreté pour se dire, voilà, au cas où ça marche pas, mais j'essaie quand même au maximum, en fait, de remettre un peu tout sur la table et se dire, voilà, on remélange. Qu'est-ce qu'on a? Alors l'étalonnage s'est passé en France, du coup, il s'est fait après le tournage. Moi, j'avais fait une petite lutte, en fait, sur le plateau. J'ai pas pu la faire, en fait, avant en amont parce que j'ai eu la caméra. Enfin, pour moi, ça faisait pas vraiment sens de la faire en France, dans des locaux où j'avais pas les acteurs, on n'avait pas le climat, on n'avait pas l'environnement. Donc, en fait, les premiers jours de tournage, à partir des rushs qu'on avait, là, j'ai commencé à faire un léger étalonnage, en tout cas pour faire une petite lutte, qu'après j'ai appliqué à toutes les rushs pour que Ritty, en fait, il se retrouve au montage en se disant, voilà, il y a déjà un look qui est appliqué et qu'on se retrouve pas arrivé en étalonnage, en fait, avec rien. C'est toujours un peu la peur de, voilà, quand on laisse un cinéaste avec des rushs qui n'ont pas été un peu avec un look, en fait, que le cinéaste s'habitue aussi à cette image un peu, alors j'espère pas du log, mais même du 709, tout ça, on se dit, ok, donc si on peut voilà, faire quelque chose d'autre. Et après, à l'étalonnage, on est reparti un peu de ça. Et là, c'est avec l'étalonneur, on s'est demandé justement comment on peut matcher tous ces formats hybrides entre les archives, les maquettes et la fiction, pour pas que ça fasse voilà, que ça soit trop aux yeux, et aussi par rapport à cette période 70. Voilà, donc on est reparti un peu sur une émulation pellicule. Voilà. Moi, c'est toujours enrichissant en fait parce que chaque cinéaste m'ouvre un peu son monde. Avant, c'était Abderrahmane Sissako, donc c'était encore un autre monde, rien à voir. Là, c'est Rithy Pan, c'est Les Khmers Rouges. Évidemment, on connaît euh, par l'histoire, mais autant je connaissais pas en fait. Donc très vite, en fait, Rithy m'a emmené dans son monde à lui, que je trouve fascinant. En fait, c'est qu'en fait, voilà, il t'ouvre les portes et tu vois beaucoup de choses, beaucoup d'archives. Tu commences à comprendre les histoires, les journaux de l'époque. Et du coup, tu découvres, c'est plus qu'un film en fait, qu'on est en train de faire, tu découvres un autre pan de l'histoire en fait. Et je trouve ça vachement intéressant en fait. Ouais. Du coup, c'est avec mon métier déborde. Voilà, je fais l'image, mais plus que ça en fait. C'est qu'à un moment, il y a une vraie ouverture aussi, quoi. Et une complicité après qui se naît avec un réalisateur.